Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 7 astuces naturelles que j'ai entrepris pour combattre le rhume ou la grippe. Alors, je veux vous parler de cette vidéo-là parce que c'est la saison du rhume et de la grippe et je viens tout juste de me sortir d'un bon rhume. En plus, ici, il fait très très froid, il fait -40, donc on gèle. Alors, premièrement, je veux vous dire que je ne suis pas contre les médicaments, avant que les gens m'en parlent dans les commentaires. Je suis pas contre les ibuprofènes, les acétaminophènes ou les pilules pour le rhume et la grippe. Par contre, c'est pas mes préférés. Je préfère m'en sortir naturellement si je peux, parce qu'il y a des éléments chimiques, des ingrédients chimiques qui contiennent ces médicaments-là qui ne me conviennent pas, tels que du propylène-glycol et du talc parfois. Et ça, ben, c'est des produits que je ne veux pas avoir dans mes cosmétiques naturels, donc je ne veux pas plus les ingérer. Par contre, si j'ai vraiment besoin d'avoir recours à des médicaments de cette sorte-là, je le fais bien évidemment. Et je ne suis pas une professionnelle de la santé, donc si vous vous sentez vraiment pas bien et que mes astuces naturelles ne fonctionnent pas, ben prenez des ibuprofènes ou des acétaminophènes ou des pilules comme le rhume, contre le rhume et la grippe ou du sirop. C'est correct, mais c'est juste que moi, si je peux m'en sortir naturellement, sans avoir recours à trop de médicaments, ben je préfère ça. Donc la parenthèse est close, je peux maintenant commencer avec mes 7 astuces. La première, je sais qu'on entend partout, mais c'est de boire beaucoup d'eau parce que ça nous hydrate et ça nous aide à justement mieux combattre les microbes. Ma deuxième astuce, c'est également de prendre des vitamines qui vont nous aider à booster, si je peux dire ça comme ça, notre système immunitaire. Donc, il y a du reishi que vous pouvez vous procurer en pharmacie ou dans les magasins naturels. Donc, ça, c'est un champignon qui est utilisé en Chine depuis vraiment longtemps et qui est sous forme de capsule. Donc, ça aide beaucoup à prendre, en fait, à booster notre système immunitaire et à se sentir mieux. Je en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Sinon, je regarde là parce que j'ai des notes, parce que je n'ai rien oublié. Il y a les capsules d'ail qui aident surtout voyons, aux infections au niveau des voies respiratoires. Donc, lorsque j'ai un peu mal dans les poumons, dû justement au rhume, je prends des capsules d'ail tout le long de mon rhume, selon les recommandations qu'il y a sur la bouteille, et je me sens beaucoup mieux. Les capsules d'ail, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de mauvaise odeur au niveau de la laine, ça se digère au niveau des intestins très bas, donc il n'y a pas de souci là, de le goûter ou de le sentir. Sinon, je prends aussi des capsules d'huile de foie de morue, qui est bon pour les os, les dents, la vue, je pense, la peau, et aide aussi au système immunitaire. Sinon, ça, c'est vraiment les 3 vitamines que j'ai utilisées pour ce rhume-là. Mais sinon, je sais que la vitamine C, c'est très bon. Et j'ai aussi entendu parler de l'échinacée. Par contre, j'ai déjà testé quand j'étais plus jeune, mais je sais que c'est très efficace, sauf que là, pour cette fois-ci, je n'en avais pas à la maison, donc j'ai pris ce que j'avais. Ma troisième astuce, c'est de prendre des bandelettes pour ouvrir les voies respiratoires. Donc, il y a plusieurs marques. Je sais que c'est pas très écologique parce que c'est du plastique qu'on jette à la poubelle. Par contre, je ne sais pas s'il y a des manières plus naturelles pour ouvrir nos voies respiratoires pour éviter de prendre des décongestionnants en allant se coucher la nuit. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse dans les commentaires. Moi, c'est vraiment ma façon de bien dormir la nuit sans utiliser de décongestionnants. Et ça, ben, ça a vraiment changé ma vie quand j'ai découvert ça. Sinon, ma quatrième astuce, c'est les huiles essentielles, eucalyptus, menthe poivrée. Ça, c'est vraiment ceux-là qui m'aident beaucoup, autant dans un diffuseur d'huile essentielle qu'à l'application sur les poumons ici, là. Ben, pas sur les poumons, mais sur le torse. Sinon, le sentir en dessous du nez, mettre sur l'oreiller, ça l'aide à décongestionner. Puis, c'est ça, tout simplement. Ma cinquième astuce, c'est bien évidemment le repos. Si vous avez la chance de faire des siestes, de bien vous reposer, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé durant la 20 semaines. Je me suis beaucoup reposée et le lendemain matin, je me sentais super mieux. Donc, bien dormir,
Ça fait du bien, ça permet au corps de récupérer, de combattre les microbes pendant que le corps est au repos. Ma 6e astuce, c'est de prendre des infusions chaudes, que ce soit du thé pour le rhume ou la grippe. Sinon, ben, il y a plusieurs tisanes qui font du bien au niveau de la gorge. Je sais qu'il y a plusieurs compagnies de tisanes là, qui ont un mélange d'herbes pour le rhume et la grippe. Ça fait vraiment du bien. Ou juste prendre des infusions chaudes pour ceux qui ont mal à la gorge. Ça fait un bien fou. Et ma dernière astuce, donc la 7e, c'est de prendre du miel lorsqu'on a mal à la gorge parce que c'est un antibactérien qui vient adoucir, calmer les irritations de la gorge. Alors, j'ai pas eu recours à ça, j'ai pas eu un rhume avec beaucoup de maux de gorge, c'est plus mal de tête, nausées et euh, ben, en fait le nez qui coule et la congestion nasale. Mais quand j'ai beaucoup mal à la gorge, c'est vraiment ça que j'utilise, le miel, parce que ça fait vraiment du bien. Sinon, il y a aussi se gargariser la gorge avec de l'eau tiède, chaude, pas brûlante, là, mais chaude, avec du sel. Ça aussi, ça aide beaucoup. Donc, c'était en fait mes 7 astuces pour convaincre le plus naturellement possible le rhume et la grippe. Partagez avec moi c'est quoi vos astuces à vous pour qu'on puisse combattre ce petit virus le plus naturellement possible. Sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.